sont les joueurs là? Elle est où la défense? Non mais sérieux? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bref, à droite, le mec à lunettes, c'est Pierrick, et à gauche, c'est moi, Gaëtan. Nous sommes les témoins de mariage de François qui s'est marié avec Eugénie, et donc, pour cet événement, nous avons décidé de leur faire une surprise. Eh Pierrick, faudra peut-être qu'on fasse un truc pour le mariage de François et Eugénie, non? Ouais, carrément. Et si on faisait un bref? Oh non, c'est pas une bonne idée un bref. Ah oui, sinon j'ai une meilleure idée, si on faisait un bref. Suite à cette idée lumineuse de ma part, le projet a été lancé. L'idée ayant germé, j'ai commencé à contacter les parents du groupe, qui sont forcément plus responsables. Mais entre Jules et Alicia, Ah non, désolé, on est vraiment occupé. Audrey et surtout Max, Non, on est occupé. c'était mal barré. J'ai donc tenté d'appeler la famille Verger, sans succès. Il faut dire qu'entre eux, la mère, le père, pourrais-je compter seulement sur Sauvan? Face à cette première série d'échecs, j'ai contacté Sandra et Binouche, notre ami Scato, pour une vidéoconférence. Nous avons abordé les tenants et les aboutissants de ce bref. Mais, en plein milieu de cette discussion, je perdis peu à peu la connexion, jusqu'à ce que la conversation se stoppe brutalement. Les dieux étaient clairement contre moi. On l'a bien enflé. On va boire un petit verre maintenant. Ouais. Je me suis donc attaqué au Blanchet, en commençant par monsieur. Alan est de bons conseils, son problème, c'est qu'il ne décroche jamais, donc j'ai pensé. Oh, c'est gaga. Oh, c'est bon. Mais en réalité, c'était... Oh, c'est gaga. Oh, c'est bon. Idem avec Marie, donc je me suis dit... Eh baby, c'est Gaga qui appelle, je décroche? Non, surtout pas. Mais en réalité, c'était... Eh baby, c'est Gaga qui appelle, je décroche? Non, surtout pas. Merci les potes. Le désarroi commençait à m'envahir, j'ai donc décidé de prendre l'air. J'ai cru alors croiser Camille et Jérém, mais ce fut tellement bref que je ne suis pas sûr. J'ai donc voulu vérifier et suivre la trace de ce couple pour en être certain. Le constat fut amer, les relents de leur métier étaient bien plus importants qu'une éventuelle aide qu'ils auraient pu m'apporter. Et je mettrais ma main à couper qu'ils ne se rappellent même plus m'avoir zappé tellement ils étaient dans leur truc. Enfin, pour un des deux, j'en suis persuadé. Eh bien, je les ai zappés à mon tour. Fond du gouffre, pendaison, misère, envie de me suicider avec une saucisse de Strasbourg. Voici toutes les pensées qui me venaient à l'esprit quand soudain, une divinité arriva. Chérine était LA personne qu'il me fallait. En effet, cette sublime princesse de Téhéran et de Bourg-l'Évêque est toujours de bons conseils, notamment sur des sujets comme le maquillage, Kim Kardashian et les lapins. J'ai donc tenté de lui expliquer le projet. Mais le gros problème de Chérine, c'est qu'elle parle beaucoup. Je disais que j'irais bien là en face me faire un petit bar à ongles et tout, tu vois, parce que ma mamie. Et après, il y en a une Mais qui attends, Non, mais attends, elle ouvre la tête, il y a Marie qui a clashé avec son ex parce qu'il a embrassé une autre nana. Non, mais tu. Attends, laisse-moi parler. Non, mais c'est parti, mais en gros. Bref, j'ai craqué. Chérine, tu vas fermer ta... Gaëtan, tu m'écoutes ou quoi? C'est pénible, les gens qui t'écoutent pas. Bon, alors je te disais qu'après, Geoffroy. Par la suite, j'ai eu écho qu'un apéro avec Flo et Marlène chez Samcha avait lieu. Avec eux 4, c'est la fête assurée. Il faut dire que j'ai été super bien accueilli. Je leur ai fait part de mes plans pour le bref, mais le courant ne passait visiblement pas. Il faut dire que Flo et Marlène avaient de meilleures occupations, et donc je les emmerdais plus qu'autre chose. Donc je me suis tourné vers Sam. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il n'avait pas compris. J'avais compris qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que j'avais compris qu'il n'avait pas compris. Je me suis donc tourné vers Chacha qui m'a dit. Ouais, c'est pas mal. Mais en réalité, elle voulait dire Ouais, c'est de la merde. la misère. Afin de faire le point sur cette situation critique, je suis retourné chez Pierrick qui m'a avoué que toutes les cartouches n'avaient pas été utilisées. Il a donc eu l'idée géniale d'appeler les parents de François et est tombé sur Bernard. Allô? Ouais, allô Nana? Ah oui, j'oubliais. Règle numéro 1 avec Bernard Gibet, ne jamais l'appeler Nanar. Il faut savoir que Bernard Gibet, en tant que chasseur expert en galinette cendrée, a la gâchette facile. Ce n'était plus le projet qui était tombé à l'eau, mais notre tête était mise à prix. Bon, alors vous savez pas encore qui s'appelle Bernard? Faites-moi les malins maintenant, hein? Arrêtez de crier comme des petites filles. Mais qu'est-ce que t'as fait, mec? Je déconne.
On est mort. Je t'aime, Pierrick. Pourquoi? On est trop jeunes, sérieux. La fin de cette histoire, si on peut déjà parler d'un début, est qu'on n'a même pas fait de bref pour le mariage de François et Eugénie. Je suis donc allé voir Julie en quête de réconfort et elle m'a dit: Mais tu sais Gaga, l'amitié c'est comme les crêpes, plus il y a de rhum, meilleur c'est. Je n'ai pas trop saisi sa réflexion. Peut-être qu'elle parlait des caisses de rhum de Bernard et Jacqueline qu'il fallait finir ce soir pour les remercier de nous avoir invités. En tout cas, la crêpe était bonne. Bref, on a voulu faire un bref pour le mariage de Julie et François et on leur a fait pour leur 1 an. Allô? Moi je comprends pas. Chérie, c'était qui? J'en sais rien du tout, j'en sais rien. Mais je pense que c'est une bande de nains là qui me cherche là. Bah, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, j'en sais rien, mais ils vont comprendre rapidement, hein, je vais te dire. Hein. Ça c'est sûr. Hein.